Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrestation ce mardi à l'aéroport Toussaint-Louverture de Sébastien Durozo, présenté comme un ex-marine qui avait en sa possession plusieurs armes de guerre. Un individu présenté comme un de ses complices a été également appréhendé. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson, encourage les acteurs politiques à travailler ensemble. Selon la diplomate, ce dialogue devrait conduire dans les jours à venir à une solution haïtienne viable, démocratique, visant à protéger la santé, l'éducation et le bien-être du peuple haïtien. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, révèle que plus de 400 000 Haïtiens seraient diabétiques sans le savoir. Sébastien Durozo, présenté comme un ex-marine, avait en sa possession plusieurs armes de guerre, dont un fusil à lunettes, lorsqu'il a été arrêté ce mardi à son arrivée à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Une autre personne, dont l'identité n'a pas été révélée, a également été arrêtée. Plusieurs unités spécialisées de la police nationale étaient sur place à l'aéroport, ainsi que des représentants de l'ambassade américaine. Les États-Unis exhortent les acteurs politiques, économiques et de la société civile à travailler ensemble sans tarder pour aboutir à un dialogue inclusif et sans conditions préalables. Selon l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michel Sisson, ce dialogue devrait conduire dans les jours à venir à une solution haïtienne, viable, démocratique, visant à protéger la santé, l'éducation et le bien-être du peuple haïtien. La diplomate américaine estime que le pays lock ou verrouillage du pays et l'impasse dans laquelle Haïti se trouve sont une situation qui affecte considérablement non seulement la bonne santé de la population haïtienne, mais aussi l'économie, la possibilité de circuler à travers les rues et les routes nationales du pays. Les activités étaient une nouvelle fois paralysées à Frères et à Tabar ce mardi en particulier. Des protestataires qui se réclament des opposants au pouvoir en place ont affirmé qu'ils ne négocient pas leurs barricades sous la couverture de l'anonymat. La circulation automobile et même piétonne était complètement bloquée. Des individus sont restés sur place pour défendre leurs barricades. Certains sont agressifs dans leur comportement et d'autres parmi eux tentent de calmer le jeu. Rudolph Pierre-Louis a visité ces zones. Suivez son reportage. Merci Serge. Alors que dans certaines zones, les routes sont complètement dégagées, dans d'autres, les barricades sont encore visibles, notamment à Frères. À quelques mètres de l'Académie nationale de police, les restes des barrages érigés avec des pneus enflammés jonchent encore la route de Frères en direction de Tabar. Un peu plus loin, un camion a été placé en travers de la route, ce qui bloque la circulation des véhicules publics et privés. Les conducteurs sont obligés de rebrousser chemin et certains négocient avec les protestataires pour pouvoir traverser. Un tableau qui n'est pas différent à Tabar où de gigantesques barricades sont remarquées, notamment à proximité de la résidence privée de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Pas de circulation du tout et les paisibles citoyens qui tentent de vaquer à leurs activités sont obligés de poursuivre à pied. Même les véhicules de presse n'ont pas pu traverser. L'inquiétude règne encore dans cette zone qui porte jusqu'ici les stigmates du pays loc. Le calme est apparent, pourrait-on dire, puisque l'atmosphère qui règne prête à question. Certains citoyens curieux observent la situation, mais se sentent impuissants par rapport au climat qui se développe. Si à Delma et à Pétionville, une tendance au retour à la normale est constatée depuis le début de cette semaine, ce n'est malheureusement pas le cas partout. Dans ces conditions, peut-on dire que la vie reprend son cours quand on sait que dans une commune tout est normal et dans l'autre règne le désordre? Un autre phénomène qui se mêle de la partie, celui des jeunes garçons postés à chaque coin de rue.
Leurs objectifs peuvent être variables certes, mais leur comportement effraie parfois des gens qui en témoignent discrètement. Bref, des individus mal intentionnés contrôlent les points stratégiques de la capitale. Certains sont agressifs au moins en parole, d'autres le sont physiquement. Entre les deux se trouvent de simples citoyens terrorisés par leur comportement. À Frères, la circulation est paralysée. Comme conséquence, les activités sont au ralenti à cause des barricades érigées par des protestataires et qui sont restés sur place pour les gérer. Notons que les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti qui ont emprunté cette voie sont passifs en ce qui concerne l'érection des barrages. Elissi Dieu-Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ancien Premier ministre Evans Paul met en garde l'opposition contre toute tentative d'utiliser la rue. Selon lui, il s'agit d'une force réelle, mais impossible à contrôler, même s'il est bon de ne pas l'ignorer. S'il doit y avoir une transition, elle devra être inclusive et prendre la forme d'une cohabitation, estime l'homme politique. Puis il n'y a personne pensé qu'il va continuer à exploiter la rue. La rue n'a pas nommé personne. Absolument. Et son danger, l'homme pensait au cas utiliser la rue pour atteindre l'objectif. Yeah. Et puis il n'y a personne qui ignorer la rue. Première, c'est pour opposition, deuxième, c'est pour pouvoir. Nous avons une transition de cohabitation. Une transition inclusive. Ça veut dire que tous les éléments de problème dans la transition, parce que M. Jovenel Moïse et son entourage, c'est un morceau dans le problème. Et nos camarades de l'opposition, tous ces morceaux dans le problème, on nous convertit le problème en solution et on mettait feuille de route là pour nous résoudre. Maintenant, question de dialogue là, si l'opposition a la capacité aujourd'hui de faire un dialogue, et dans ce dialogue, il y a la boîte du président Jovenel Moïse, il aurait fait convaincre lui pour le démissionner, c'est une option. C'est une option de démission. Ce n'est pas pour nous, son baril pour écarter. Mais s'il n'a pas démissionné, est-ce que nous avons un bon pays pendant 2 ans dans l'OC? Parce que des fois, ce n'est pas ça l'Haïti qui a une crise. Par exemple, nous avons une crise là en Bolivie. En 3 semaines, un président perd du bataille là, le casse code. Mais une grave crise depuis des mois et des années au Nicaragua. Absolument. Et M. Ortega est toujours au pouvoir. Et maintenant, il ne va pas fermer l'école. Parce qu'il faut que tout le monde à l'école. Parce qu'en crise politique, il est capable de servir et à quelque chose. Par exemple, je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui, il gagne des enseignements. Il y en a là-dedans, même si pas un procès Petro-Caribé, il y a un bac qui fait soit fait corruption. Quel que soit le monde qui est en opposition, il faut faire pile attention à ça l'a fait. Parce que je dis, même si vous ne pas juger, mais vous vilipendez ou qui est beaucoup plus grave. Le professeur Hérard Jadotte se dit en faveur d'une transition qui n'impliquerait que des technocrates. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il s'est positionné contre toute prise de pouvoir de l'opposition sans passage par les urnes. Il s'agit, selon lui, d'une ligne rouge à ne pas franchir. La première ligne rouge, c'est la suivante. Et des opposants à un pouvoir politique en place doivent passer par les élections pour accéder à ce pouvoir. Et c'est bon qu'il y ait une transition, et une transition, c'est ma proposition d'ailleurs, une transition de technocrates et de gens qui n'ont pas été mêlés, qui ne sont pas des acteurs politiques et qui vont gérer cette transition-là de manière à ce que des élections libres et honnêtes soient organisées et que le meilleur gagne. Celui qui va mieux convaincre la population qu'il est en mesure d'apporter des réponses aux problèmes de la population qui sont meilleures et plus efficaces que les réponses apportées par le président Jovenel Moïse. Donc je pense que ça c'est la ligne rouge. Il ne peut pas y avoir une accession au pouvoir par des membres de l'opposition radicale ou modérée dans ce genre à l'intérieur de cette transition-là. Ce serait très dommageable pour tout le monde.
La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, se voit obligée de solliciter l'accompagnement de la CNDDR pour réaliser des travaux d'infrastructures hydrauliques dans des quartiers réputés chauds de Port-au-Prince. En ce sens, un protocole d'accord a été paraphé ce mardi entre les responsables de ces deux institutions publiques. Il s'agira pour la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, CNDDR, de faciliter l'exécution des travaux en favorisant la création d'un climat sécuritaire propice. Suivez les explications de Guito Édouard, directeur de la DINEPA, et de Gretz-Marie Lydie Sironel-Charles. Nous avons nécessité pour nous démarrer un ensemble de consultations avec un ensemble d'organisations qui dans différentes zones côté que travail ça ou bien à réaliser côté gain au total 8 forages qui prennent une production par jour de 32 000 jusqu'à 34 000 mètres cubes d'eau pour nous faire en sorte que ensemble de zones tant que Chardonnière, Gérald Bataille, Tabar, Vivi Michel, Route de Frais, Publin, capable de joindre accès à de l'eau. Mais il y a deux côtés que situation beaucoup plus difficile pour DINEPA. Zone à savoir, premier avenue Bolos jusqu'à Mariani en passant par Matissan. Jodi, nous avons nécessité pour nous formaliser accompagnement, médiation, une pigo commission qui a raison d'être li, c'est la Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion. CNDDR qui a expérience en dans quartier précaire ça yo, on croit que li yo capable ba nous un pile accompagnement pour nous expliquer leader communautaire yo valeur et porter travail ça yo. Non seulement pour permettre que chaque mois moun yo gen possibilité pour un petit cop dans men yo, m'a parlé de peut-être non au premier temps de 300 jusqu'à 400 moun pendant 3 à 6 prochains mois ça yo qui pral gen travail dans zone ça yo et avec entrepreneurs yo qui ouais nécessité pour nous créer des activités, eh bien entrepreneurs ça yo pral gen contrat ça après nécessité pour continuer travail ça yo qui pral durer environ 2 ans. Nous là c'est pour accompagner DINEPA. Accompagner DINEPA dans ça qui gagne, ça qui relève accès à zone yo. C'est pas un accompagnement jodi ak fait qui pas fait demain, mais son accompagnement quotidien pour faciliter le travail là, pour permettre que rapport avec communauté yo pour capable faire mieux et faire communauté yo comprendre l'importance travail DINEPA faire. Il n'est pas un secret pour personne monde que de l'eau sont ressources vitales, sont ressources pour moi-même à nous l'autre pareil qui existait dans la planète ça n'a vivre là. Alors, les pas accès à de l'eau potable sont paquet de tête chargée. Donc, nous comprenons que journée aujourd'hui, nous-mêmes dans CNDDR, nous lançons un vibrant appel à tout élu locaux. Nous commençons par prendre Kazek, Azek, délégués de ville, les maires qui sont impliqués dans ce processus qui va le fait là, et sénateurs, députés, tout le monde nous gagne dans quelques niveaux que vous retrouvez. Et nous pas oublier nos tables, tête de pont. L'important pour nous venir accompagner DINEPA dans le travail. On ouvre porte nous pour nous recevoir, mon yo. Tant pis, accompagner DINEPA, accompagner commissaire CNDDR, aidez-nous pour nous faire travail là. Parce que sans de l'eau, pas de la vie, nous connaissons ça déjà. Eh bien, le temps que nous avons résoudre le problème de l'eau, nous avons résoudre toute difficulté d'accès à l'eau potable qui est dans la zone, nous avons rendu la zone moins vulnérable et nous avons rendu l'État plus fort. 400 000 Haïtiens seraient diabétiques sans le savoir. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, la FADIMAC organise une journée porte ouverte le 14 novembre, journée pendant laquelle les patients pourront se faire dépister gratuitement. Jérémy Tillon et Bernaud Augusma ont suivi la conférence de presse de FADIMAC. Suivez leur reportage.
Journée mondiale diabète qui c'est 14 novembre. Autour de journée mondiale, Fatima a toujours fait des activités pour essayer de sensibiliser la population et intéresser autour pour faire test sucre, puisque c'est important pour nous chercher connaître si nous faisons et si nous ne pas faisons, nous tout connaissons, nous rassurer. Si nous faisons, ça nous donne des conseils pour que nous ne pas développer des complications avec. Donc, et là, nous avons des chiffres quand même qui sont inquiétants pour nous connaître. C'est qu'à travers le monde entier, il y a près de 425 millions de diabétiques, particulièrement des grands mondes. Et si rien n'est pas fait, on a augmenté de près de 100 millions en 10 ans. Et au fait, la façon que nous vivons, et non seulement par rapport à la façon de manger, par rapport à manque d'exercice que nous faisons, par rapport à stress, et c'est un gros facteur actuellement que les Haïtiens vivent, il y a une facilité que le diabète a développé la carrière. D'autant plus que à travers le monde, un pays qui vient faire développer plus de diabète, c'est que sur 4 personnes qui font sucre, il y a 3 qui sortent dans le pays qui sont pauvres, pays qui auraient en voie de développement. Effectivement, le diabète est une maladie qu'on soigne de nos jours, mais les patients doivent être entourés de leur famille ou de leurs proches de préférence. Une alimentation saine et variée permet de combattre cette maladie chronique. Une journée porte ouverte le 14 novembre permettra au grand public de s'informer sur les symptômes du diabète et de se faire dépister gratuitement par la même occasion. Journée 14 là, qui représente le jour international diabète, nous avons une journée porte ouverte. On fait dépistage maladie diabète là. Nous rendons compte pas les meilleurs moyens quand même pour gérer maladie diabétique, c'est par éducation. Pour qu'on ait comment pour gérer peut-être si au diabétique, on si pas diabétique, pour qu'on ait même conseil ça est capable d'aider les gens qui vont côté la caillou qui pas capable de participer avec nous pendant la journée. Ça permet quand même avec des spécialistes pour évaluer font yeux monde qui diabétique surtout pour capable au moins prévenir ou encore avant que mon nan développer une complication qui plus fréquente la caille diabétique que nous allons faire aussi évaluation pied mon diabétique parce que y a une complication qui est capable d'arriver parce que le monde diabétique ou encore souffre maladie sucre assez longtemps et puis pas jamais bien contrôlé des fois ça peut affecter nerf et au niveau de pied mon qui fait que mon n'a pas de sensation dans pied donc on n'est capable de blesser sans ni parent ni compte de ça donc ça que nous mettons sous pied aussi nous permet aussi année ça que la population et bénéficier d'une évaluation au niveau de pied pour permettre au moins prévenir et aussi corriger et éviter complications qui sont capables au niveau de pied. La FADIMAC vous invite donc à participer à cette journée porte ouverte pour la Journée mondiale du diabète, l'occasion de se faire dépister gratuitement par une équipe de médecins spécialisés. Rappelons que 50% des diabétiques dans le monde ignorent qu'ils sont affectés par cette maladie. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.